La relation entre la France et l'Afrique a toujours été entachée de scandales. Lorsqu'on prend le cas du Niger, c'est surprenant de se rendre compte que 3 Nigériens sur 4 vivent sans électricité. Donc si tu prends 100 Nigériens, il y a 75 qui n'ont pas du tout accès à l'électricité. Et c'est d'autant plus choquant lorsqu'on sait que Orano, grand groupe français, exporte environ 3000 tonnes d'uranium par an au Niger. Et c'est donc pour mettre fin à tout ceci que le nouveau président du Niger, son Excellence M. Tchani, a décidé simplement d'arrêter toute collaboration avec Orano depuis fin 2024. Depuis l'arrivée du général Tchani au pouvoir, il y a des tensions très vives entre Orano et le Niger. Et donc, et là, depuis mai, la tension a pris un autre niveau parce que le gouvernement du Niger a décidé de perquisitionner toutes les entreprises d'Orano sur le territoire du Niger. Donc là, Orano dénonce cette perquisition et dénonce également le blocage de 1300 tonnes d'uranium concentré, soit une valeur d'à peu près 250 millions d'euros. Le capital d'Orano est détenu à 90% par l'État français. Donc ça veut dire qu'en clair, les décisions stratégiques d'Orano sont prises par le gouvernement français. Donc si on dit Orano, en réalité, on veut dire la France. Il faut comprendre que dans le monde entier, il n'y a que 4 entreprises qui enrichissent l'uranium. Et donc, la première, c'est la Russie et la quatrième, c'est Orano. Donc, c'est vraiment un secteur très restreint. Il faut comprendre que l'uranium représente 25% des exportations du Niger. Donc, en fait, l'uranium occupe une place très importante dans l'économie du Niger. Et donc, par an, le Niger exporte environ 3000 tonnes d'uranium. Et ces 3000 tonnes d'uranium-là, si on convertit, ça fait environ 430 tonnes d'uranium enrichi. Parce que lorsqu'on a l'uranium, pour faire l'électricité, il faut enrichir. Donc, 3000 tonnes, c'est environ 428 tonnes d'uranium enrichi. Et lorsqu'on sait que pour, par exemple, alimenter une ville d'à peu près 300 000 habitants, il faut 2,2 tonnes d'uranium enrichi. Donc, en théorie, il faudra à peu près 200 tonnes d'uranium enrichi pour pouvoir mettre l'électricité dans tout le Niger. L'énergie de la France est constituée à 40% d'uranium. Et donc, l'uranium est très puissant pour produire de l'électricité. Et c'est assez surprenant de se rendre compte que depuis 1971, la France exploite via Orano l'uranium du Niger, mais n'a jamais pensé à construire une centrale nucléaire pour justement permettre aux Nigériens d'avoir l'électricité. C'est quand même grave et assez choquant parce que même l'énergie qui est utilisée au Niger actuellement ne vient même pas du Niger. Le Niger produit juste 20% de cette énergie-là et tout le reste vient du Nigeria voisin. Donc sans le Nigeria, littéralement, le Niger devait être dans le noir total. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas si simple que ça. Parce que le Niger, c'est quand même 26 millions d'habitants pour 1 200 000 km². Donc, le Niger, c'est un grand pays. Et 80% de la population est rurale et nous n'avons que 20% en ville. Donc, il faut comprendre que même si on met des centrales nucléaires au Niger, ce ne sera pas facile de donner l'électricité à tout le monde. Parce que le réseau doit vraiment être dense et vraiment, en fait, être très efficace. Parce que c'est pas, en fait, un pays qui est très dense et les populations ne sont pas regroupées. Donc, les gens sont principalement dans les villages et vous savez que la densité est très faible dans les villages. Donc, c'est pas aussi si simple de dire Orano pouvait construire les centrales partout. Mais au moins, Orano pouvait quand même construire les centrales, ne serait-ce que pour Niamey ou bien quelques 2-3 villes.